Allez, bonne soirée les amis. Bon, on va parler de ce bestiau-là ce soir. Euh, voilà, je me suis mis les cales. Ceux qui connaissent le MT Sport 2, voilà, normalement ici il y a une biellette de liaison à l'arrière qui vient de là euh, à la cellule. Ben moi je l'ai plus. Et pourquoi je l'ai plus? Parce que ben, les cales que je me suis dessinées en fait, je vais vous démonter une roue, je vais vous montrer. Ouais, je sais, je suis pas plus gros comme clé. J'ai été obligé de serrer ça comme un âne. Ah. Donc, vous verrez la vidéo, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir au cimetière là. Un petit pack. Donc on avait les Gen 6, 4S. Voilà. Donc ouais, j'ai le petit foin qui est dessus. Donc voilà, les petites cales en TPU que j'ai fait. Du coup, en fait, ça vient bien me bloquer le porte-fusée. Voilà, il est bien bloqué. Donc il n'y a quasiment pas de jeu. Et du coup, ça me permet d'enlever la biellette de liaison là. Bon, à voir ce que ça donne avec le temps, mais là, ça n'a pas l'air d'avoir bougé et j'ai pris de sacrées gamelles. Ouais, Enzo, j'ai roulé plus sur le toit comme d'habitude. Mais bon, on fera peut-être un montage vidéo ou pas. Après, bon, j'ai continué la vidéo à rouler sur le gravier parce que j'ai pété une chape d'amortisseur ici, à l'avant. Donc, voilà, mais bon, j'ai pris quand même de grosses gamelles. Et ouais, du coup, j'ai remis les roues d'origine. Pas pour, enfin, pour me faire plaisir, oui, mais je suis pas fan de ces roues. Mais surtout parce que l'autre jour, vous avez vu que j'avais l'autre roue qui a éclaté. C'est pas difficile, la seule boîte, y a plus d'un hectare de terrain là-bas. Il y avait peut-être même 2 ou 3 hectares. Et sur les 2 ou 3 hectares, je suis tombé sur la seule boîte de conserve qui dépassait du sol. Ça m'a éventré le pneu, qui était pas vieux. Je suis dégoûté. Et parce que surtout que ben, ces jantes-là avec les inserts métal comme ça, je les trouve pas. Et parce que, voilà, si, bon, après j'ai trouvé le pneu, je l'ai trouvé en lui-même, mais c'est hors de prix la paire de jantes là maintenant. Et voilà, celles-là elles ont un insert métal à l'intérieur. Et ce qui est bien. Franchement, bon, ben, le pneu, voilà, la boîte de conserve, elle a carrément éventré elle a carrément éventré dans tous les sens du terme. Donc je suis un peu dégoûté. En plus c'est des bons gommards. Voilà, c'est des bons gommards. euh, avec des bonnes mousses. Ils ballonnaient un peu. Voilà, ils ballonnent un peu et c'était super plaisant. Ces roues, elles sont super plaisantes. Voilà, bon, on verra, mais je suis en plus, ça donne un look sympa. Je suis un peu dégoûté. Enfin, c'est comme ça. Ouais, alors du coup, voilà, avec les cales en TPU, une petite cale à l'arrière, une petite cale à l'avant. Et du coup, ça ne bouge plus. Donc, de ce côté-là, on va tester maintenant, à voir si ça tient le choc. Apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Peut-être c'est, vu qu'il n'y a plus de lien d'ici à là, peut-être c'est le reste qui va s'arracher. On verra. On verra ça. Pour l'instant, j'ai pas de dégâts. De dégâts, ouais, elle est dégueulasse. Hein. Bon, du coup, on a roulé un peu dans le caillou et tout. Et voilà, donc le MT Sport 2, on l'a remis en version Monster Truck un peu pour se faire plaisir aussi quand même. Hein, parce que malgré le poids des roues, bon là en vitesse, franchement ça va. Les accus, je viens de finir il n'y a pas longtemps, donc on s'est fait le petit run en rentrant là, ce soir. Et les accus, ouais, ils ont pas, voilà, franchement, le 8S là, dans cette machine, elle fait merveille.
de vitesse dans cette machine, ça fait merveille. Et bon, du coup, je me suis quand même imprimé un beau skid. Attendez, on va mettre ça comme ça. Je me suis quand même imprimé un joli skid. Alors cela, c'est ma création à moi, ça. Et j'en suis fier. Voilà, et si on veut, on peut enlever les trois parties là, si on veut alléger un peu. Bon, je les laisse, ça évite qu'il y ait trop de cailloux qui rentrent dedans. J'ai mis pas mal de matière ici. Voilà, c'est quand même ça, c'est super efficace. Et c'est génial. Voilà, alors peut-être à terme, je me prendrai les options aluminium, mais seulement c'est cher, c'est 50 € la paire. Pour mettre à l'arrière. Voilà, bon, je l'avais fait à l'avant, donc je l'ai fait à l'avant et bon, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, du coup, j'ai mis les amortisseurs bleus à l'arrière. Ça va beaucoup mieux, sinon c'est trop dur. Surtout que j'ai mis de la 1000 CST dedans. Et non, là, le comportement est comme j'aime. Peut-être on mettra la biellette de liaison ici. Voilà, en tout cas, lui, il fait merveille. On va le nettoyer. On va le nettoyer et on se fait un setup rouge. Bon, j'ai arraché. Voilà, ça, c'est les supports de carreaux. Mais il était déjà un peu entamé. Donc là, on attaque sur du rouge. Hein. L'autre est en train de s'imprimer pour l'avant. Voilà, ça c'était la modification que j'avais faite. C'est-à-dire que là, j'ai rajouté ces deux petits patins qu'il n'y a pas ici. Vous voyez, vous les avez pas là. Et c'est pour que ça vienne en fait s'appuyer sur les. C'est pour que ça vienne s'appuyer sur les tourelles ici. Donc voilà. En gros, ce modèle-là vient s'appuyer comme ça. Ça évite que la carreau. Bon, par contre, ça va probablement cisailler les tétines ici, mais franchement, ça revient moins cher que de les commander, de se les faire soi-même. Et et j'avoue que le TPU, c'est une matière. Merci CDTLR, tu m'as fait découvrir ça. Et c'est génial, j'en mets partout. Les protège-câbles ici pour pas que ça se déchire au niveau du moteur. J'ai fait ça aussi. Voilà, c'est un petit capuchon à passer avant de souder l'écosse là. Où il faudra dessouder l'écosse et le passer. Que je colle sur le plastique existant du moteur. Voilà, ça évite que les câbles se déchirent trop bas. S'ils se déchirent, ils vont se déchirer en haut. Ça me permettra de pouvoir gratter tout ça et, euh, et ressouder proprement. Parce que quand ça pète au ras là, après c'est une galère. Alors vaut mieux que ça pète plus haut. Comme ça au moins vous avez la place, vous pouvez défaire tout ça, bien gratter, vous avez plus de marge pour les fils. Il y a 5 mm, c'est pas énorme, mais ça fait la différence pour après souder. Voilà. Lui, en tout cas, franchement, le MT Sport 2, toujours aussi content de cette machine. Et voilà, bon, l'autre, il est posé là-bas. Je pense qu'il va me servir de pièce détachée. J'ai pas envie d'y travailler dessus. Donc, je pense que je vais le garder pour pièce détachée. Tant pis. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est voilà, je suis un peu écœuré de ce châssis, donc voilà, je vais le garder pour pièce, ça m'évitera de commander d'autres choses là-dessus. Voilà, ça fera faire quand même des économies, surtout à les frais d'envoi et compagnie. Donc ouais, je pense que... Ou alors je vais le mettre en crawler. Voilà. Ou alors je vais en faire un crawler. Ouais, un truc un peu sympa. Ou en propulsion juste. Bon, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, on verra. Mais de toute façon, il prendra un combo pas trop violent pour pas avoir à changer les plastiques, tous les plastiques. Enfin, on va le laisser comme ça. Il est accroché là au coin, il est puni. Voilà, lui il est puni, il est là-bas. Donc voilà pour l'MT Sport 2. À savoir que ce modèle-là de skid se mettra sur le châssis 1.5. Voilà, parce que le skid qu'il faisait avant, qu'il y a sur Thingiverse, vient à peu près jusqu'ici. Donc voilà, il vient jusque là. Là, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait en sorte de lui faire des encoches qui se rentrent dans le châssis ici. Vous n'allez pas voir grand chose. Hop, excusez-moi.
c'est compliqué. Voilà, il se rentre dans le châssis ici, vous voyez, il y a des encoches, ça se rentre dans le châssis. Et après, il y a les 4 vis derrière. De toute façon, il ne va pas sauter parce que là, il vient taper là. Je lui ai fait une remontée jusqu'à l'axe. Je n'ai pas été jusqu'en haut ici. Bon, j'aurais pu aller jusqu'en haut, mais au final, bon, ça suffit. L'essentiel, c'est que ça vienne pas, ça amortit bien. Alors, on lui a mis quand même pas mal de matière. Les vis, elles ne touchent pas. On a fait un petit truc, je pense, un design sympa. Je pense que c'est un design sympa. Je sais pas comment vous trouvez, un peu arrondi et tout. Voilà. Donc lui, eh ben, un petit, pas 20 minutes, mais ouais, 20 minutes, parce que bon, après j'ai pété la chape. Mais vraiment 10 minutes de pur bonheur. Et malgré ces roues-là, bon, après, on s'amuse avec aussi, hein. Il faut juste bien les serrer. Voilà, il faut bien les serrer. Et, moi, ce que j'ai fait avec la Dremel, j'ai mis des coups de Dremel dedans. Voilà, pour que ça vienne bien se bloquer sur la jante. Ça marche pas mal. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça. Sinon, ça se dessert très facilement et vous bouffez les hexagones. Et oui, les roues sont montées à l'envers devant, mais j'ai pas d'autres roues, donc c'est pas grave. Celle de derrière, il faudrait peut-être que je fasse l'inverse et mettre celle de derrière dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas d'autres roues et on va faire avec, on va les bouffer jusqu'au bout. Voilà, machine géniale. Moi, je vais. Là, j'ai l'autre qui va arriver. Il faudra que je m'imprime le ski d'avant aussi. Voilà, on verra ça petit à petit. Donc, les amis, pour cette machine, voilà, vitesse, le moteur Sen de Monsieur Fred 1450 kV. Lui, il fait merveille. Ça, nous, on a récupéré une bonne chose. Et lui, il fait vraiment merveille dans cette machine. C'est le combo qui lui va. Le petit Max 6 avec en vitesse, avec le 1450 kV du moteur Sen, c'est terrible. Voilà. Ouais, par contre, ouais, je pense que je vais probablement rajouter, parce que ça, j'ai regardé, ça passe. Je vais peut-être me rajouter l'autre bilette de liaison qu'il y avait ici. Du coup, je vais peut-être la mettre en doublant ici. Voilà, mettre les deux biellettes là. Parce que ça prend vite du jeu. Et voilà, à voir. À voir si ça peut faire quelque chose ou rien du tout. Apporter juste du poids supplémentaire pour rien. J'ai bien envie de tester comme ça, voir quand même si du coup on a ce. Parce que je pense que du coup, le fait d'avoir la biellette de liaison là, c'est pas que je pense, c'est que ça fait levier ici, ça vient pousser à chaque fois sur les gamelles, sur le truc ici, et les pièces plastiques d'origine vous s'arrachent ici. Et moi, avec ces pièces là, c'est pas ici que ça s'arrache, c'est juste au niveau des vis. Voilà, ça se déforme, mais et après ça s'arrache au bout d'un moment, mais il faut y aller quand même un peu. Là vraiment le run, j'ai fait que le gros cochon et des grosses gamelles, je vois que ça n'a pas bougé, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est pris. Je sais pas si vous allez voir, hein. Bon, enfin c'est pris. Hop, 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 non, vous allez pas voir. Ouais, voilà, j'ai fait une tétine qui vient prendre ici à l'intérieur là. Une petite tétine, elle vient en retour ici dans l'étrier. Voilà, ça prend comme ça et comme ça. J'aurais peut-être dû rajouter de la matière derrière ici et venir me prendre là. Je pense que ce sera modifié. Du coup, si ça marche comme ça sans la biellette de lésion, supprimer la partie de devant là, qui sert à rien, et venir plutôt prolonger la partie arrière pour faire une prise des deux côtés. Bon, nous on vous laisse là-dessus. Je vous fais gros mouchou à tous et à très vite.